Dans les ruelles animées de Lyon, sous une bruine fine qui rendait les pavés glissants, Clara pressait le pas. Le froid s'infiltrait sous son manteau usé. Son portefeuille était presque vide, mais elle devait rentrer chez elle après une longue journée de travail à la boulangerie. Chaque centime comptait. Pourtant, alors qu'elle traversait la place Bellecour, un léger murmure la fit s'arrêter. « Madame, s'il vous plaît » Assis sur un banc, un homme, les vêtements déchirés et le regard perdu, tendait la main. Ses yeux reflétaient une douleur profonde, un abîme de solitude. Clara hésita. Elle avait entendu tant d'histoires de faux mendiants, mais quelque chose dans son regard la toucha. Avec un soupir, elle fouilla dans son sac en sortant son dernier billet de 10 €. « Tenez, c'est tout ce que j'ai. » L'homme leva les yeux, surpris. Un sourire timide illumina son visage fatigué. « Merci. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Sans attendre de réponse, Clara s'éloigna. Elle se demanda, tout le chemin du retour, si elle avait fait le bon choix. Mais une chaleur étrange envahissait son cœur. Les années passèrent. Clara avait oublié ce jour. Sa vie avait changé depuis. Après avoir repris des études, elle travaillait désormais dans une clinique vétérinaire réputée. Un soir, après avoir terminé une opération délicate sur un chien blessé, son téléphone sonna. Une urgence. À son arrivée aux urgences de l'hôpital local, elle fut appelée pour soigner un cas particulier. Un accident de voiture. Les blessures étaient graves, mais il y avait quelque chose de familier dans le visage de l'homme inconscient. Le même regard. Le temps semblait suspendu. « C'est incroyable », murmura-t-elle en prenant ses outils. Quelques heures plus tard, l'homme ouvrit les yeux. Faible mais conscient, il balbutia « Où suis-je ? À l'hôpital, vous avez eu un accident. » Il cligna des yeux. Un moment passa. Puis son regard se posa sur elle. Il semblait chercher un souvenir lointain. « C'est vous qui... » Clara comprit à cet instant. Cet homme, c'était lui. Celui à qui elle avait donné ses derniers 10 €, 3 ans auparavant. Mais il n'était plus un mendiant. Il avait l'air changé, plus digne. Ce jour-là, vos 10 €, ils m'ont sauvé la vie. Sa voix tremblait. Après votre geste, j'ai retrouvé espoir. J'ai rejoint un centre d'aide, suivi une formation et reconstruit ma vie. Je vous dois tout. Clara resta sans voix. Les larmes montèrent aux yeux des deux. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple billet aurait eu un tel impact. 3 ans plus tôt, elle avait tendu la main. Aujourd'hui, le destin venait de la lui rendre. Clara sentit son cœur se serrer alors que les souvenirs de cette journée froide à Lyon lui revenaient en mémoire. Elle se souvenait de ce regard perdu, de ce banc usé sur la place Bellecour, du sentiment étrange d'avoir tendu la main à un inconnu sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, cet inconnu était allongé devant elle, vivant grâce à un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle doucement, cherchant à masquer son émotion derrière son professionnalisme. L'homme, toujours affaibli, esquissa un sourire. Ses yeux brillaient d'une reconnaissance profonde. « Je m'appelle Victor » murmura-t-il. « Après ce jour, vous savez, j'étais au bord du gouffre. Vous m'avez donné plus que de l'argent. Vous m'avez offert une chance. J'ai rejoint une association pour les sans-abri. J'ai trouvé du travail comme mécanicien. Ma vie reprenait forme, jusqu'à cet accident. » Clara écoutait, bouleversée. Elle se rappelait ces soirs où, épuisée par son travail à la boulangerie, elle se demandait si ces petits gestes de gentillesse avaient un sens. Elle ne s'était jamais doutée que cet acte anodin pourrait changer une vie. « Vous avez dit que vous travailliez comme mécanicien ?» demanda-t-elle, cherchant à en savoir plus sur son parcours. « Oui », répondit-il en hochant la tête. « J'ai toujours aimé réparer les choses, mais la vie m'avait brisé. Votre geste m'a permis de croire à nouveau en moi. Je voulais redonner ce que j'avais reçu. J'ai même commencé à aider d'autres personnes dans la rue, comme vous l'avez fait pour moi. » Les mots de Victor résonnaient profondément en Clara. Elle sentit une connexion indescriptible avec cet homme. Le hasard, ou peut-être le destin, avait noué entre eux un lien invisible. « Vous n'imaginez pas combien vos paroles comptent pour moi, Victor, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous m'avez rappelé pourquoi je crois en la bonté humaine. » Les jours passèrent, et Victor se remit lentement de son accident. Clara venait souvent lui rendre visite. Un lien inattendu mais fort s'était créé. Un jour, alors qu'elle apportait des livres à l'hôpital, il la regarda avec sérieux. « Vous savez, Clara, il y a quelque chose que je veux faire quand je sortirai d'ici. Créer un centre d'accueil pour aider ceux qui, comme moi, ont tout perdu. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'une personne de confiance.
Vous seriez partante. Clara resta sans voix. L'idée de transformer cette rencontre en quelque chose de plus grand, de plus beau, la bouleversait. Elle avait toujours voulu aider les autres, mais n'avait jamais osé rêver si grand. Je ne sais pas quoi dire. Mais oui, je veux être là. Quelques mois plus tard, le centre ouvrit ses portes. Il portait un nom simple mais poignant, le dernier espoir. Victor et Clara travaillaient côte à côte, offrant nourriture, soins et soutien à ceux que la vie avait laissés sur le bord du chemin. Leur histoire devint une source d'inspiration dans tout Lyon. Un simple billet de 10 € avait transformé 2 vies et bien d'autres encore. Les premiers jours du centre, le dernier espoir, furent remarqués par une affluence inattendue. Les visages fatigués, les regards perdus se succédaient, chacun portant une histoire unique de douleur et de survie. Clara et Victor s'investirent corps et âme dans ce projet, partageant leurs propres expériences pour redonner espoir à ceux qui franchissèrent la porte. Un soir, alors que le centre fermait ses portes, Clara s'assit à côté de Victor, épuisée mais comblée. « Tu te rends compte de ce que nous avons accompli ?» murmura-t-elle. « Tout est parti d'un simple billet de 10 €. Victor hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. Parfois, un petit geste peut déclencher une chaîne de miracles. Tu ne t'imaginais pas à ce jour-là changer une vie. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui. Ce centre, c'est notre miracle. » Ils observèrent ensemble la salle désormais vide, emplie d'une chaleur humaine indescriptible. Des souvenirs de rires, de larmes, d'histoires partagées flottaient encore dans l'air. Leur centre n'était pas seulement un refuge, mais une source d'espoir, un symbole de renaissance. Quelques mois plus tard, une cérémonie fut organisée pour marquer l'inauguration officielle. Victor, encore ému, s'adressa aux invités, des bénévoles, des anciens sans-abri, des habitants de la ville. Il y a 3 ans, j'étais perdu, abandonné par la vie. Une femme que je ne connaissais pas m'a tendu la main. Ce billet de 10 € n'était rien en apparence. Mais il a tout changé. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Chaque petit geste compte. Chacun de vous peut être ce miracle pour quelqu'un. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la compassion. Des applaudissements retentirent et Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Leur histoire était devenue bien plus grande qu'eux-mêmes. En quittant la scène, elle croisa le regard d'une jeune femme, visiblement émue, qui s'approcha timidement. « Merci, dit-elle d'une voix tremblante. Votre histoire me donne de l'espoir. Je vais essayer d'aider aussi. Et vous? Croyez-vous au pouvoir des petits gestes? Avez-vous déjà changé la vie de quelqu'un sans même le savoir? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pour découvrir plus d'histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Chaque histoire compte et ensemble, nous pouvons faire la différence.